Alors, où passer ces derniers jours et avec qui? Voilà des questions difficiles. Pourtant, nous serons tous amenés à y répondre, que ce soit pour nous ou pour accompagner nos proches en fin de vie. Voici un lieu, une maison, eh bien, qui propose de changer justement le regard sur la mort. I said, oh my God, I see you walking by. Guénaëlle, je rappelle que vous êtes vice-présidente de la Maison de Nicodème, donc qui est portée par une association. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Mais avant tout, quand on parle de fin de vie, on parle de soins palliatifs, on ne sait pas forcément qui sont les personnes qui sont concernées et à quel stade on se trouve de la maladie. Rappelez-nous cela. Oui, c'est vrai que pour l'imaginaire collectif, c'est un peu compliqué. En fait, les soins palliatifs, c'est prendre en charge une personne quand il n'y a plus de traitement curatif, en fait. C'est tout ce qu'on peut faire pour soigner quand on ne peut plus guérir. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et les soins palliatifs, c'est prendre la personne dans toutes ses dimensions. Pas seulement un organe souffrant, une maladie, mais aussi l'aspect psychologique, social, spirituel, voilà, toutes les dimensions de la personne. Donc on n'est pas qu'un corps finalement souffrant, on est une personne Voilà, avec un toute une vie. entourage, avec des amis, une famille. Et la Maison Nicodème accompagne la personne et son environnement, en fait. Les personnes qui viennent vous voir, est-ce qu'elles ont tout âge, tout type de pathologie Oui, oui, oui. Vous voyez, là, depuis que la maison est ouverte, la plus jeune personne a 44 ans et la plus âgée 90 ans. Mhm. Voilà, en fait, on imagine toujours que c'est le grand âge, mais en fait, ça touche malheureusement aussi beaucoup de jeunes. Il y a 90% de personnes qui viennent avec des pathologies liées à la cancérologie, mais aussi des maladies neurodégénératives, en fait. Alors cette maison de Nicodème, elle se situe à côté de la gare. Oui. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu? C'est quoi l'idée et l'ambiance de cette maison? Alors en fait, il y a 8 ans, on Mhm. a voulu créer une maison, un peu comme à la maison. Un endroit chaleureux, un petit peu un cocon pour abriter la grande fragilité qu'est la fin de vie. Et donc on a pensé chaque chose. On a pensé la maison comme une place de village déjà, quelque chose de convivial où on peut prendre un café, se retrouver. On a voulu qu'il y ait de la joie dedans, de la transparence. Donc il y a du verre, du bois, que la lumière rentre partout. Donc des On grandes baies vitrées, Voilà, où on a voulu l'impression d'être finalement presque en extérieur, on voit voilà le jardin. et on a pensé tout de suite une maison avec un jardin, c'est là où Mhm. ça vous rejoint. Donc la personne malade, sur son lit, peut voir le jardin puisque, la baie vitrée va jusqu'au pied du lit. Donc elle a cette notion de liberté, en fait, et elle peut aussi sortir. Il y a des grandes terrasses, il y a 2 grandes terrasses, donc elle peut sortir dehors. Ce qui est très important quand on est Mhm. malade, qu'on a du mal à respirer, d'avoir cette notion d'air Mhm. et de liberté. Voilà. Et donc cette maison, bien sûr, c'est pour la personne qui est malade, mais ça peut être aussi pour l'entourage. La famille peut rester et dormir aussi sur place Oui, si tout à besoin. fait. En fait, Mhm. on a conçu les chambres comme à la maison. Vous verrez, vous rentrez dans une chambre à Nicodème, c'est vraiment comme chez vous. On a voulu cacher tout ce qui était fluide, tout ce qui était médical, et on a fait un lit d'appoint qui fait pas lit d'appoint en mauvais cuir, un lit d'appoint chaleureux pour la famille et qui peut rester jusqu'au bout et avec une grande flexibilité. En fait, dans cette maison, les soignants, les bénévoles s'adaptent au projet de la personne, à la seconde Mhm. et à son rythme, donc Mhm. à ses souhaits aussi. Et c'est aussi une alternative pour les familles qui ne peuvent pas Voilà. financièrement, physiquement, à cause de l'éloignement géographique, ou même psychologiquement, Oui. accompagner un proche dans sa maison. Oui, c'est une autre proposition qui Mhm. complète, en fait, à merveille ce qui existe déjà. Les unités de soins palliatifs qui font un travail remarquable, mais aussi, l'accompagnement à domicile, l'HAD et tout ce qu'ils font, parce que tout le monde n'est pas capable, en effet, de porter une maison un appartement médicalisé et d'avoir la disponibilité aussi pour accompagner la personne, au quotidien. Oui, et puis une fois que c'est terminé, que la Voilà. personne est décédée, Il faut pouvoir faire fina- son deuil voilà. avec voilà, du matériel médical partout et puis des murs empreints de l'histoire forcément. Mhm. Et puis il y a sûrement des moments très seuls alors qu'à Nicodème, vous avez la permanence des bénévoles tout le temps. Justement, ce travail des bénévoles, quand vous disiez on est là pour les accompagner au-delà du soin, qu'est-ce que vous proposez finalement? Ah bah, beaucoup de choses. Déjà, la première chose, c'est être présent et la Mhm. présence, c'est très particulier. Vraiment avoir une écoute,
profonde de la personne. Ça se travaille, je pense, toute sa vie, c'est pas inné. Et donc, les personnes sont là. On dit que les bénévoles font le banc. Il y a des petits bancs dans la maison Nicodème. Et en fait, elles attendent à la sortie des chambres et elles sont à la disposition des familles. Bien sûr, elles sont aussi dans les chambres, Mhm. au chevet des malades. Donc, c'est souvent aussi une présence silencieuse, avec tout ce qui peut passer par le regard, par le toucher. Et le toucher, le Mhm. silence devient un dialogue. Voilà. C'est aussi des bénévoles qui ont des talents particuliers. Par exemple, il y en a une qui fait du violoncelle et qui va aller jouer au chevet d'un malade. On peut même penser quelquefois, pour des pansements douloureux, qu'elle peut venir jouer, voilà, et Pendant accompagner. qu'on change ses pansements, il y Voilà, a la musique qui c'est accompagne pour possible. adoucir les douleurs. Voilà, il y a une autre bénévole qui est douée dans les bouquets, qui va faire des bouquets dans les chambres. Mhm. Il y a aussi parmi des soignants des talents. Il y a un kiné qui est très doué à la guitare et donc qui va se balader pour jouer de la guitare. Vous voyez, en fait, c'est en soins palliatifs, on peut créer beaucoup de choses. Mais, je considère que la présence du jardin est quelque chose de très important. Vous savez qu'il y a une expérience de jardin thérapeutique à Oui. La Roche-sur-Yon, à l'hôpital Mazurel. Il y a toute une série de jardins différenciés. Il doit y en avoir au moins 5, 6 à peu près. Et c'est une expérience qui est très reconnue. Moi, je considère effectivement que nous sommes issus de la nature et que la nature nous enveloppe de tous ses bienfaits et qu'il faut vraiment s'y plonger le plus souvent possible. La nature est quelque chose de très apaisant et la nature en ville, ce sont les jardins. Oui, et on a pensé, on connaît ce projet, et en fait, on a pensé à un jardin très odorant qui aussi Absolument. ramène à plein de souvenirs d'enfance. Exactement. Et voilà. Ce lieu est assez, je disais, rare en France, unique en région. Vous avez mis 8 ans, vous avez dit, à le Oui. mettre en place. Et l'idée, c'est aussi de le partager. Parce que c'est en cela que vous êtes une association. C'est que ce projet, il est à vous. Et vous voulez en faire des petits partout Oui. en France. Alors, ce projet, il a été porté par l'association Maison de Nicodème, mais les exploitants, ceux qui le font vivre aujourd'hui, c'est le groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. Et donc, ils ont à cœur, comme c'était pensé au début par nous, de faire des petits partout en France. Et donc, notre projet a été donné à Lyon, où il y a une maison qui est en cours de construction, et un peu partout, voilà, ça essaime petit à petit. Et l'idée, c'est de répondre le plus possible aux besoins des gens en fin de vie. Aujourd'hui, il y a 18 lits, il peut y en avoir jusqu'à 24. Oui. Une deuxième aile va être ouverte dans la maison de Nicodème. Donc, il y a une vraie demande. Oui. Aujourd'hui, donc, il y a 12 lits qui sont pleins. Voilà, ça va monter en puissance selon les besoins. Et c'est vrai que malheureusement, il n'y a que quelques lits au CHU et des lits identifiés au sein des hôpitaux. Et ça ne suffit pas, en fait, pour drainer toutes les personnes en fin de vie. En tout cas, bravo pour cette très, très belle initiative, effectivement. Merci. Et puis, on espère que voilà, elle sera dupliquée Oui, également. sûrement. Voilà.